Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte. Et c'est toujours avec Alix Elguen. Salut Alix. Salut Patrice. Initiative qu'elle soit locale ou nationale. Cette fois-ci, on s'intéresse à une ville. C'est parti pour le sommaire. On s'intéresse à une ville tout proche de Paris, juste à côté des Tours de la Défense. Bienvenue à Courbevoie, un projet éducatif ambitieux, de gros moyens alloués, une vision claire. On voit ça dans un instant. Courbevoie est également connu pour son conseil municipal jeunesse. Comment fonctionne-t-il ? Comment la ville prend-elle en compte la voix des jeunes? Quels projets sont réalisés dans ce cadre? Là aussi, on se posera toutes ces questions. Et puis, Alix Elguen sort sa loupe dans un instant pour nous parler d'enfants médiateurs pour prévenir le harcèlement scolaire. Et ça fait un petit moment que ça existe effectivement dans la ville de Courbevoie. C'est parti. Bonjour Nathalie Lederman. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Vous êtes adjointe au maire. Merci de nous avoir rejoints, effectivement, en tant que voisins, puisque nous sommes, je vous dis tout, à Neuilly-sur-Seine, que vous êtes à Courbevoie. Allez, ça se fait On a beaucoup parlé de vélo électrique en préparant cette émission, on ne dira pas pourquoi. Voilà, ça se fait assez rapidement, effectivement. Nathalie Lederman, vous êtes adjointe au maire à l'éducation. Val, le Val, c'est quoi? Le Val, c'est un établissement public administratif qui gère tout le périscolaire à Courbevoie. Adjointe au maire, l'éducation, Val, jeunesse, relations avec l'enseignement secondaire et supérieur de Courbevoie. Et vous êtes également conseillère départementale. Comment s'est passée votre troisième rentrée? La rentrée s'est passée un peu comme les précédentes. Alors évidemment, pas comme la première où j'étais en plein Covid. Oui, ça revient souvent, ça. Oui, forcément. Des enseignants manquants, des animateurs manquants, des AESH manquants, enfin voilà, du personnel manquant, des enfants qui sont du coup pas forcément tous encadrés. Donc ça, c'est ça qui est compliqué. Même pour une ville comme Courbevoie, qui on sait a des moyens, qui met les moyens surtout dans son éducation, on est quand même confronté au problème des enseignants. Ah oui, complètement. De toute façon, les enseignants ne sont pas gérés par les communes. Donc, bien sûr. Et puis, il n'y a aucune raison de mettre plus d'enseignants sur une commune ou sur une autre. L'éducation nationale, elle gère ça au niveau départemental. Quelle est la singularité d'une ville comme celle de Courbevoie, s'il y en avait une? Sa dimension internationale, ça... Alors, on a beaucoup de... Oui, effectivement, au niveau éducatif, probablement la dimension internationale, puisqu'on a la chance d'héberger un certain nombre de sections internationales dans beaucoup de nos écoles. Ça commence dès la maternelle, c'est ça? Et ça commence dès la maternelle. Ouais. C'est vu comme une expérimentation au niveau éducation nationale. C'est la seule commune de France dans laquelle on a des sections internationes en maternelle. C'est vrai qu'il y a une offre riche. Et ça marche très bien. Oui, vous avez déjà des retours, on peut déjà mesurer, alors, monitorer. l'Éducation nationale a fait une évaluation l'année dernière. Il se trouve que notre inspectrice de circonscription travaille aussi sur la mission internationale pour le département. Du coup, ils ont fait un état des lieux, ajusté un petit peu les horaires. Mais sinon, à part ça, ça fonctionne très bien. Les enfants sont directement immergés dans l'environnement international, y compris des élèves qui ne sont pas forcément dans les sections internationales, puisque vous avez, quand vous vous baladez dans les écoles, vous avez des affiches aux couleurs du pays qui peut être enseigné en section internationale, etc. Ouais. Donc c'est intéressant. Il y a ces sections internationales, et vous l'avez évoqué, effectivement, il y a cet établissement, l'école européenne, effectivement, qui est né, je crois, en 2019. Ça fait déjà 4 saisons. On a là aussi un petit peu de recul. J'imagine que c'est une aubaine pour tous les gens qui habitent à Courbevoie et aussi aux alentours de Courbevoie. C'est une école publique, si je me souviens bien, c'est ça? C'est une école publique. Qui répond aux besoins, effectivement, de ces gens qui travaillent à la Défense. Exactement. Alors c'est particulier. Elle est arrivée avec le Brexit, parce que la Banque européenne a déménagé de Londres à Paris, à la Défense. Et donc l'école européenne a été effectivement arrivée à Courbevoie sur l'impulsion de notre maire. C'était fait un petit peu en catimini, j'ai l'impression, mais avec une certaine réussite. Pas tant que ça. Le Premier ministre, à l'époque, est arrivé... il était un peu pressé. Voilà. Non, ça n'a pas été fait tant en catimini que ça. Après, la seule difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas dans leur bâtiment définitif, sur lequel on est en train d'activement travailler. Il y avait 2 structures, c'est ça? Exactement. Vous avez une structure qui accueille les maternelles et les élémentaires, et une autre structure qui est dans le lycée Lucie Aubrac, qui accueille les collégiens et les lycéens. Et c'est quoi le programme d'une classe de maternelle internationale? Alors, sur l'école européenne, l'école européenne, en fait, prépare au bac européen et non pas au bac français. Donc, c'est un programme qui est mis en place directement avec la Commission européenne et non pas uniquement avec l'éducation nationale en France. Le bac européen est le même que, en fait, l'école européenne prépare de la même manière les enfants, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique. Non, mais en maternelle, qu'est-ce qu'ils font de...
Ils apprennent. Déjà, ils parlent. Alors, on leur parle anglais toute la journée? Alors, en école européenne, vous avez 2 sections. Vous avez les sections francophones et les sections anglaises. Oui. Donc, effectivement, ceux qui sont en section anglaise, ils parlent exclusivement anglais. C'est leur langue, effectivement, maternelle. Et effectivement, ils ont à l'école européenne, c'est vraiment c'est un enseignement de l'Europe et pas seulement de la France. Mais il ne faut pas les confondre avec les sections internationales, par contre, dont je parlais tout à l'heure, qui sont vraiment autre chose. En section internationale, en maternelle, alors vous avez par exemple du coréen, du japonais, de l'anglais, de l'allemand, etc. etc. Ils ont des sessions de 45 minutes pendant lesquelles ils sont retirés de leur classe et ils vont ensuite avec un enseignant dans leur propre langue pour apprendre la langue et la culture de leur pays. Il y a vraiment cette dimension internationale, en tout cas à Courbevoie, sur l'école européenne plus précisément. Est-ce que les Courbevoisiens, je ne me trompe pas, les Courbevoisiens peuvent postuler aujourd'hui? Oui, tout à fait, absolument. On a un certain pourcentage de Courbevoisiens qui peuvent y aller. C'est super. Il faut qu'il y ait un minimum quand même de cohérence. Qu'il y ait soit un projet projet professionnel des parents en lien avec l'Europe. Ou si les parents par le passé ont habité peut-être à l'étranger, j'imagine. D'accord. On est au 3e PEDT. Et oui, le projet éducatif du territoire, il court jusqu'en 2025 avec quelle vision, quel fondement, quel pilier? Alors, la particularité qu'on a dans les Hauts-de-Seine, c'est que nous sommes la dernière commune à être à une semaine de 5 jours, de 4 jours et demi. Du coup, ça ressort complètement dans notre PEDT, puisqu'il y a une vraie cohérence entre ce que nous mettons en place à l'école et sur le périscolaire, et notamment au niveau des horaires. Donc ça a été mis en place suite à une large concertation il y a 2 ans avec l'ensemble de la communauté éducative. C'était adopté à l'unanimité, j'ai vu? Presque à l'unanimité. On était à plus de 80, alors je me souviens plus exactement, 85% je crois, de vote en conseil d'école. Et tout le monde était quasiment unanime sur le fonctionnement qui marche très bien à Courbevoie, pour le coup. Notre problématique étant le manque d'enseignants, le manque d'animateurs. Pour assurer le vendredi après-midi les activités, les nappes, ce qu'on appelle les nappes. Mais sinon, ça marche vraiment bien. Alors, on a eu un petit coup de frayeur il y a quelques semaines. Vous avez peut-être vu que dans le projet de budget pour 2024, le gouvernement avait proposé de retirer le plan de soutien. Oui, ça s'est tendu, j'ai vu. Voilà, ça s'est tendu quelques jours jusqu'à ce qu'il fasse machine arrière. Pour le coup, on n'aurait pas pu tenir. Enfin, très clairement... Dans quelle mesure cette offre scolaire d'exception qu'offre la ville de Courbevoie, elle commence dès la petite enfance et quels moyens vous mettez justement pour la petite enfance à Courbevoie? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre de manière très détaillée sur la petite enfance, puisque ce n'est pas du tout ma délégation. Par contre, je peux vous en parler de manière un peu large, sachant que moi-même, ma fille est allée en crèche. Donc, je vois un peu comment ça se passe. 1908 places d'accueil financier en crèche, 20 chaque public. On a un marché qui est assez large. On a des crèches municipales et du partenariat avec des crèches privées, ce qui permet quand même d'étendre, d'avoir une offre assez large, avec des offres pédagogiques aussi intéressantes. Et comment, justement, ceux qui œuvrent pour la petite enfance travaillent main dans la main avec vous, du coup, vous qui œuvrez justement pour vos écoles à Courbevoie? Comment tout s'enchaîne? Comment tout se met en œuvre? Comment vous opérez cette cohérence, du coup? Alors, on va faire le lien au moment où les enfants sortent de crèche pour arriver à l'école. L'an dernier, j'ai mis en place une première réunion avec les parents qui entraient en... ce que j'ai appelé les nouveaux parents, même s'ils ne sont pas des nouveaux parents, mais ce sont des parents dont les enfants entrent en petite section et qui découvrent l'école pour la première fois. Donc, on les a... Je suis dans la cible. Venez à Courbevoie, vous vous accueillez. Pour le temps d'échange, effectivement. Voilà, effectivement. Et ce sont des parents qui sont un peu perdus parce qu'ils sortent de la petite enfance, ils ne savent pas trop où ils vont. Donc, on leur présente tous les dispositifs qui sont mis en place avec notre inspectrice de circonscription qui vient également, puisqu'on on travaille en grand partenariat avec l'Éducation nationale. Donc, on les récupère à la sortie de la crèche et puis on les accueille en petite section. C'est un tout autre univers, effectivement, la petite section. Comment on garde l'enfant au centre du projet éducatif, au centre du projet Ça, c'est une question qu'il faudrait plutôt poser, je pense, aux enseignants sur les temps scolaires. Après, l'enfant, c'est probablement basique ce que je vais dire là, mais l'enfant est au cœur de tout ce qui va se faire, que ce soit sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire. C'est ce qui nous rassemble tous, en fait. Moi, j'ai une question. Vous êtes labellisée Ville amie des enfants par l'UNICEF. Oui. Et qu'est-ce que ça signifie exactement ?
Alors, ça signifie que c'est un dossier assez conséquent à remplir. Hein. C'est pas la première année, ça doit être la 5e année qu'on est labellisé. Là, on est sur le mandat 2020-2025, 2026. C'est le fait justement de mettre les enfants au centre de la politique de la ville, globalement. Donc ça va bien au-delà de juste l'éducation et le périmètre qui est dans ma délégation, qui est donc l'éducation de périscolaire ou la jeunesse. Mais c'est vraiment de regarder... L'UNICEF, en fait, va évaluer toute la politique qui est mise en place auprès des enfants pour s'assurer que tous les enfants sont traités de manière égale, quel que soit leur statut, les revenus des parents, et qu'on met en place justement tous les moyens pour qu'ils puissent évoluer, grandir, être éduqués de la petite enfance jusqu'à... C'est-à-dire qu'ils mènent leur enquête, entre guillemets, pendant combien de temps? Comment ils arrivent à évaluer tout ça? On leur envoie un dossier qui est assez conséquent, dans lequel on va... On regarde tout, en fait. On regarde classiquement la petite enfance, l'éducation. On va parler tout à l'heure du conseil municipal des jeunes. Mais on regarde aussi l'offre sportive, l'offre culturelle. On va regarder ce qui peut être mis en place en termes de dispositifs intergénérationnels entre les enfants et les seniors. On regarde vraiment toute la politique de la ville, tout ce qui est mis en place. Et c'est quoi les infrastructures, vos initiatives phares pour promouvoir l'égalité des chances? Initiative phare, je ne sais pas, mais en tout cas... Vous œuvrez au quotidien, effectivement, pour lisser les inégalités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les enfants, on les traite tous de la même manière et on les regarde... Enfin voilà, on les accueille du matin à 8h jusqu'à 18h45 le soir, et quel que soit... l'endroit d'où ils viennent. Nathalie Darman, vous l'avez évoqué, ce conseil municipal des jeunes qui existe quand même depuis pas mal d'années, effectivement, dans la ville de Courbevoie. Ce CMJ, comment il fonctionne ? Alors, je vais parler au nom de ma collègue, Bénédicte Georges, qui est en charge de cette délégation. C'est une belle délégation, ça. C'est une belle délégation. Elle a une délégation encore plus belle parce qu'elle gère... donc, Bénédicte Georges gère et le conseil municipal des jeunes, et les anciens combattants, et tout ce qui concerne la citoyenneté. Bien sûr. Il y a une vraie logique à tout ça. Le conseil municipal des jeunes est élu par les jeunes. C'est un conseil municipal des jeunes qui concerne les collégiens. D'accord. Il y a aussi un autre dispositif pour les lycéens qui a été créé il n'y a pas très longtemps. De 15 à 17. Exactement. Là, sur les collégiens, on est en train de... Justement, les votes ont lieu, là. Donc, ce sont des mandats de 2 ans. D'accord. Comme pour les lycéens, d'accord ? Comme pour les lycéens, exactement. Donc il y a des votes qui sont organisés dans chaque collège pour pouvoir élire des jeunes qui vont les représenter et qui derrière vont consacrer tout leur mercredi après-midi, entre autres, pour pouvoir travailler sur des projets. Moi, je trouve ça génial. Ah oui, c'est super. Quel type de projet ? Vous avez des exemples en tête ? Je ne sais pas votre périmètre. Mais... Oui, mais après, on travaille forcément main dans la main avec ma collègue. Ça va être des projets autour de la solidarité, des projets... c'est des projets très variés. Je parlais d'intergénérationnel tout à l'heure. Il participe, par exemple, au bal des aînés. On a un bal pour les aînés 4 fois par an. Et du coup, ce sont les jeunes du CMJ qui viennent accompagner nos aînés, les servir, etc. C'est une vraie impulsion pour la vie démocratique, ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Ça leur apprend beaucoup de choses. Ça leur apprend encore plus la vie en communauté. Ça leur apprend la solidarité, la gestion de projet, la gestion du budget. Voilà, ils participent à toutes les commémorations, 11 novembre, 8 mai, etc. Ils participent, là, ils sont en train de préparer le Téléthon, par exemple, avec des opérations de loterie, etc. etc. Enfin, pour eux, c'est une belle façon de commencer leur vie d'adulte, de jeune adulte. Alix. Oui, la ville a mis en place le service prévention, notamment comme solution face au décrochage scolaire. Ça consiste en quoi exactement ? Le service prévention. Ouais. Alors du coup, je vois pas ce que c'est. Pardon. Ouais. J'ai vu en tout cas sur le site que c'était un service qui a été mis en place vraiment pour lutter contre le décrochage scolaire. Après, je ne sais pas exactement quelle solution il y a. Qu'est-ce que fait la ville pour effectivement lutter contre le décrochage scolaire ? On sait que pour le coup, c'est un sujet qui touche toutes les villes, qu'elles soient rurales ou plutôt urbaines. Et à Courbevoie, qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, on a mis en place des études des études surveillées avec les enseignants exclusivement. Ce sont les enseignants qui participent à l'étude pour les enfants qui se trouvent en élémentaire, notamment. Ensuite, on a des associations qui peuvent intervenir également au
sein de nos écoles qui vont derrière aider les jeunes avec leurs devoirs, notamment les jeunes en difficulté qui n'ont pas forcément de parents pour pouvoir les accompagner. Donc voilà, on a ce genre de choses qui sont mises en place. Dispositif, et on parle d'un tout autre dispositif. Et c'est tout de suite dans la loupe avec Alix Nguyen. C'est parti. Alix, à Courbevoie, il existe depuis maintenant une vingtaine d'années des enfants médiateurs pour prévenir le harcèlement scolaire. Oui, c'est l'initiative de la bibliothécaire de l'école André Malraux, une vraie précurseur quand on sait que les sujets de harcèlement n'étaient pas traités avec autant de sérieux il y a 20 ans. Elle s'appelle Françoise Raguin et elle forme les élèves à la gestion de conflits. Une conviction la guide, celle que les enfants sont les plus à même de comprendre leur père, à eux donc de résoudre les conflits de leurs camarades. Pour ce faire, ils se mettent dans la peau de petits enquêteurs dont le rôle est de déterminer ce qui s'est passé, quand, où et de quelle façon chacune des parties interprète-t-elle les faits. Chaque médiation se passe à la récré dans une pièce dédiée. Les enfants médiateurs ont même un uniforme, un dossard vert avec la lettre M. N'importe quel élève peut devenir médiateur ? Non, c'est à partir du CE2 seulement qu'un élève peut prétendre à être médiateur. Chacun doit avoir suivi 3 jours de formation dispensée par notre bibliothécaire qui forme d'ailleurs aussi des enseignants dans d'autres écoles avec l'association Médiacteurs. Lors de cette apprentissage, Françoise leur apprend à mieux identifier leurs émotions et celles des autres, bien sûr, à coopérer, ne pas juger, écouter. Et du coup, quel est l'objectif de ces médiateurs ? Devenir des girafes, une métaphore animalière. Elles sont beaucoup utilisées dans la communication non violente. La girafe est en fait une sorte d'idéal à atteindre, notamment parce qu'elle est herbivore et ne mange pas les autres animaux. Et il est une règle absolue, ce qui se passe en médiation reste en médiation. Autrement dit, rien ne sera répété, une condition importante pour les élèves, de façon à ce que chacun se sente en sécurité. Et puis, si d'aventure le conflit vient à prendre une dimension plus importante, la règle est claire, les médiateurs viennent chercher un adulte. Merci beaucoup Alix. Nathalie Lederman, la médiation scolaire dont on vient de parler effectivement, Alix, ça fait des années que ça existe à Courbevoie, vous n'avez pas attendu le gouvernement pour mettre en place effectivement, si j'ai bien compris, ces dispositifs. Plus que jamais, on a besoin de cet outil puissant. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous parliez de Françoise Raguin tout à l'heure, c'est la coordinatrice de nos BCDistes, parce qu'on a la chance d'avoir des BCDistes dans toutes les écoles élémentaires de la commune. Elle est formée à la médiation, elle forme les enfants à la médiation, et effectivement, c'est maintenant demandé. Nous avons un collège notamment qui nous l'a demandé là en cette rentrée, donc les collégiens vont être formés derrière. D'accord. Et c'est beaucoup demandé en cette rentrée. C'est beaucoup demandé, c'est une véritable plus-value, c'est même vital par les temps qui courent. On a quand même le sentiment que depuis le Covid, on a quand même l'impression que les tensions sont exacerbées, que ce soit dans les écoles ou en dehors des établissements. Oui, on a l'impression qu'il a manqué quelque chose pendant cette période de crise sanitaire pendant laquelle les enfants se sont retrouvés tous isolés, chacun chez eux. Ouais. Le vivre ensemble qui s'est un peu perdu et du coup qu'on retrouve maintenant aujourd'hui et on a l'impression que ça s'aggrave. Voilà, c'est ce qu'on voit dans les médias, c'est ce qu'on voit dans nos communes, c'est ce qu'on voit un peu partout. Ce que vous sentez, vous, sur le terrain ? Oui, complètement. Là, on arrive au mois de novembre, on arrive bientôt à la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Il y a des choses qui vont être mises en place un peu partout, à Courbevoie comme ailleurs, d'ailleurs. Et tous les adultes qui se trouvent autour des enfants mettent en place des dispositifs divers et variés pour essayer d'endiguer ce phénomène. Le système de le dispositif de médiation par les pairs, c'est quelque chose qui est riche et qui est précieux parce qu'on met les enfants au cœur du dispositif et ça aide forcément à ce qu'ils prennent conscience de ce qui se passe. Courbevoie, c'est pas un secret, ville sportive. On a même un joueur en NBA, je crois. Oui, tout à fait. Pour la première fois, un joueur issu de Courbevoie Sport Basket, Bilal Koulibaly, vient d'intégrer la NBA. C'est une fierté pour la ville, j'imagine. Ah oui, complètement. C'est une belle pub pour Courbevoie, ça. On en parle. La fierté. Outre-Atlantique. Oui, complètement, bien sûr. C'est une ville sportive. Alors, sous l'impulsion du maire et de mon collègue Khalid Aïtomar, qui s'occupe du sport, on retrouve le sport à tout niveau, pour tous les âges, des infrastructures qui sont
qui sont vraiment adaptés à tout le monde. On a des éducateurs sportifs qui interviennent dans les écoles, qui dépendent de la commune. Donc on permet à tout le monde de... Courbevoie recrute aujourd'hui, parce que vous parlez de ces animateurs. Je crois que vous avez aussi vos propres AESH. Enfin, vous êtes assez, je crois, dynamique sur le recrutement à Courbevoie. On essaie. Après, il faut qu'on trouve le personnel. Les AESH municipaux, si vous prenez cet exemple-là, c'est le même problème que les AESH municipaux ont pour objectif de pallier le manque d'AESH nationaux. Et surtout les délais qui sont très très longs entre le moment où la MDPH va dire qu'on a besoin d'un AESH, voilà, exactement, et le moment où ça va arriver, il peut se passer quelques années. Il peut se passer, en tout cas, de nombreux mois. Mais après, il nous manque du personnel comme partout. Mais oui, on recrute. Si vous connaissez des AESH, des animateurs... On prend tout le monde. Courbevoie recrute. Voilà, pour ceux qui ne savent pas où c'est. Voilà, ou si vous voyez effectivement les tours de la Défense, c'est juste là. Pourquoi le sport est un vecteur de vivre ensemble? Encore une fois, je sais que ce n'est pas votre périmètre, mais vous sentez aujourd'hui que l'outil sportif est un élément fédérateur? Bien sûr, c'est important parce que les sports collectifs et même les sports individuels, la volonté d'aller plus loin, de se surpasser, de faire ensemble, c'est fondamental. Enseigner le vivre ensemble. C'est fondamental. Et puis quand on est éduqué avec le sport, c'est quelque chose qu'on va garder toute sa vie derrière. On parlait des agents municipaux, des AESH effectivement de la ville, oui, et pas ceux de l'éducation nationale. Dans quelle mesure l'inclusion est une priorité à Courbevoie? Alors comme partout, je dirais. Après, on met en place l'inclusion partout, parce que déjà réglementairement parlant, c'est obligatoire. Nous avons aussi des dispositifs très spécifiques comme des sections Ulysse dès l'élémentaire. D'accord. Élémentaire, puis collège. Et puis nous avons aussi, nous avons été les premiers à avoir des unités d'accueil pour les enfants autistes. Donc c'est un dispositif qui est très particulier, qui est indépendant de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans des classes, ils ne sont pas inclus dans les classes, mais ils sont inclus dans les écoles. On travaille avec une association qui s'appelle Papillon Blanc. Et donc on a 2 écoles, une en maternelle et une en élémentaire, dans lesquelles on accueille ces enfants qui souffrent d'autisme, qui ne peuvent pas être inclus dans les classes, très clairement, mais par contre qui ont la chance de pouvoir être intégrés dans des écoles avec d'autres enfants sur d'autres temps. On parlait des AESH, mais du coup des agents municipaux. Comment un jeune courbevoisien peut bénéficier de ce dispositif? Alors en fait, on travaille directement avec l'éducation nationale là-dessus. Notre inspectrice de circonscription, en fait, qui travaille avec la direction de l'éducation au niveau de la ville. On regarde les élèves qui sont concernés et c'est elle qui va aussi nous guider pour qu'on puisse toucher les bons enfants, entre guillemets. On aimerait pouvoir en accompagner plus de ces enfants. Il y a des enfants qui sont vraiment en besoin et qui n'ont personne pour les accompagner. Et malheureusement, on n'a pas les moyens. C'est le sentiment de parer un petit peu aux carences de l'éducation nationale? On le pense, on ne peut pas le dire? Je pense que c'est pas facile. Je suis pas sûre qu'il y ait des bons moyens. Après, les AESH qui travaillent 20 à 24 heures, qui sont pas très bien payés, qui sont pas forcément très bien accompagnés, c'est difficile. Et il faut trouver le personnel, c'est toujours pareil. C'est toujours le nerf de la guerre, effectivement. Le 8 novembre, l'association des acteurs du développement durable de Courbevoie lance son opération Zéro déchet. Je sais que c'est pas votre périmètre. Ça dure 4 à 5 semaines et thématique. J'allais vous demander quels étaient les succès, effectivement, quelles étaient les retombées. Une chose est sûre, c'est que pour une ville comme Courbevoie, la dimension, le développement durable, c'est une priorité là aussi. Oui, c'est un fil rouge sur tout le développement de la ville, en fait. On a un adjoint au maire qui est délégué au développement durable, qui s'appelle Arash Desrambarches, qui travaille activement sur tous ces sujets. Si je regarde juste sur le milieu de l'éducation, on a des écoles qui se labellisent, qui travaillent depuis quelques années maintenant pour se labelliser, faire travailler tous les acteurs des écoles. C'est Arash Desrambarches pour l'anti-gaspi. Oui, tout à fait. C'est son combat. C'est son combat. Absolument. C'est son combat, ça l'est toujours. Toujours, tous ces supermarchés, hypermarchés qui effectivement jettent et qui ne donnent pas, notamment SDF, qui jettent très tard la nuit, je me souviens. Exactement. Donc on a sur la restauration scolaire, on travaille autour du développement durable, que ce soit sur le choix des produits qu'on propose ou bien le zéro déchet. L'association du développement durable m'a contactée justement par rapport à leur opération zéro déchet parce qu'ils souhaitaient qu'on le mette en place dans les écoles. Donc on va voir dans quelle mesure on va pouvoir le faire avec eux. C'est compliqué ?
Pas forcément. Pas forcément ? Pas forcément. La difficulté, je pense, c'est simplement de faire travailler tous les acteurs ensemble. Puisque si on veut vraiment que dans une école... C'est la difficulté qu'ont pu rencontrer ces écoles qui ont mis en place les labels. Les labels autour du développement durable, c'est qu'en fait... il faut que ça touche tout le monde et il faut que tout le monde soit embarqué. Il faut qu'il y ait un vrai Mais une fois que tout le monde est embarqué, c'est vrai qu'il y a une... Après, c'est facile. C'est facile et puis ça crée une émulation de tout le tissu économique et social effectivement autour de l'établissement. Vous êtes, je le rappelle, adjointe au maire à l'éducation, jeunesse, relations avec l'enseignement secondaire et supérieur de Courbevoie. Quelle est l'offre de l'éducation supérieure à Courbevoie ? On a pas mal d'écoles. On en a une nouvelle d'ailleurs qui va ouvrir bientôt, mais on a plus. Allez-y, vous pouvez le dire. Elle n'est pas encore ouverte. J'ai juste vu passer un. D'accord. Une de plus chez un vous. document. Oui, c'est ça. Une de plus qui va arriver. On a la chance d'être sur le territoire de la Défense. Donc on a un certain nombre d'écoles qui sont là. Omnes Éducation a ouvert un campus il y a 2 ans maintenant, dans lequel on retrouve 3 ou 4 écoles de mémoire. On a une école de subexpertise, une école de comptabilité, de finance qui a ouvert à Courbevoie l'année dernière, qui a été inaugurée l'an dernier avec la présence de Madame Pécresse. Voilà, donc on a une offre d'enseignement supérieur qui commence à s'étoffer. On a aussi l'université Léonard de Vinci, le pôle Léonard de Vinci, qui est sur notre territoire aujourd'hui. Qui est très axé sur le numérique. Absolument, tout à fait. Et justement, le numérique, sur la dimension éducative, le numérique éducatif, est-ce que vous l'avez rapidement, vous, adopté à Courbevoie et avec un peu de recul, quel résultat ? Alors, mon prédécesseur avait très activement travaillé dessus, donc ça fait déjà un certain nombre d'années, presque 10 ans, qu'on a mis pas mal de choses en place, dont des vidéoprojecteurs interactifs, des tableaux numériques interactifs. Dans toutes les écoles maternelles, vous en avez, dans toutes les classes des écoles élémentaires. C'est très utilisé. Aujourd'hui, les enseignants ne feraient plus sans leur tableau numérique, leur VP, vidéoprojecteur interactif. Donc c'est quelque chose qui est utile, qu'on nous a demandé de renouveler, donc on est en train de travailler. D'accord, donc maintenant on vous demande qu'il y a peut-être un moment... Les élèves aussi s'en servent pour faire des exposés, par exemple. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver, absolument. Après, chaque enseignant se l'est approprié à sa façon, mais bien sûr, les élèves aussi peuvent s'en servir. On étudie la possibilité de mettre en place un ENT, un environnement numérique de travail. Après, c'est pas forcément la priorité, mais voilà, on est en train de regarder quoi mettre en place pour les enseignants. Nathalie Darman, est-ce qu'il y a une priorité pour 2024 ou un souhait particulier vous concernant ? Alors très exactement, ce que j'ai demandé moi à tout le monde, c'est vraiment de travailler sur tous les sujets autour de la violence et du harcèlement. Donc quand je dis tout le monde, j'ai la chance de travailler avec des services ultra efficaces, que ce soit au niveau de la direction de l'éducation, au niveau on parlait du Val Courbevoie tout à l'heure, donc tout ce qui est périscolaire, et puis tout ce qui est jeunesse. Donc on a un grand nombre de dispositifs qui sont ou qui vont être mis en place par rapport à ça pour accompagner. On peut en parler ? Enfin, on peut en détailler certains ? On peut en parler. Alors je peux vous l'annoncer comme un scoop. Voilà, le premier. Non, mais c'est pas ça. Le 1er novembre, le 2 novembre, vous allez avoir le Courbevoie Mac du mois de novembre qui va sortir et on a un dossier sur le sujet avec pas mal de choses. On parle de ce dont vous avez parlé tout à l'heure, le système de médiation par les pairs. On a tout ce qui est mis en place par l'Éducation nationale avec notre inspectrice. On a vous avez un lieu à Courbevoie qui est très particulier. Je reviendrai un jour pour vous en parler si ça vous intéresse. On peut en parler pendant des heures. C'est les collectifs, qu'on a appelé aussi à un moment donné la Maison de la Jeunesse, qui accueille les jeunes de 11 à 30 ans et qui héberge dans un même lieu l'espace santé jeune, avec des psychologues scolaires et des infirmières scolaires municipaux, et le SIG, le service information jeunesse, pour lequel notre label vient d'être renouvelé. Donc voilà, on en est fiers aussi. Et toutes ces personnes, donc les informateurs jeunesse, les psychologues, les infirmiers, travaillent tous ensemble pour la jeunesse. Donc ça va être des ateliers, des conférences, mais aussi des actions de prévention directement dans les classes, à la demande des principaux ou des proviseurs des établissements, ou bien on fait venir les élèves directement à et essentiellement sur des problématiques de harcèlement ? Pas que. Ça peut être l'accompagnement à la sexualité, ça peut être... c'est vraiment très varié. Ça peut être l'accompagnement au numérique également.
tout ce qui est orientation emploi des jeunes, absolument, orientation, emploi, etc. Je vous ai vu venir, vous avez vu? C'est très varié, oui, complètement, mais c'est un lieu qui est très très riche. Merci infiniment. Il faudra revenir. Mais je reviendrai avec plaisir. Pour nous en parler, effectivement, on parlera pendant une demi-heure, effectivement, des collectifs, on dit du coup? Les collectifs. Les collectifs. Oui. Merci beaucoup. Nathalie Lederman, adjointe au maire à l'éducation, Val, jeunesse, relations avec l'enseignement secondaire et supérieur de Courbevoie. Et je rappelle que vous êtes également conseillère départementale. Un grand merci à vous. Alix, on se retrouve demain pour notre plus grand bonheur. À demain et excellente journée.